Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karukoko vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karukoko, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karukoko Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. Il a effectivement 101 ans cette année. Mais ce qui est impressionnant, c'est que son travail, il travaille toujours. Tous les soirs, il était en conférence avec lui. Tous les soirs, il est complice à lui. Complice à lui, soutiré à lui. C'est M. Marcel là, à mon Alors, nous pouvons faire une parole. Je souhaiter que Marcel dise des petits mots, il est placé qui peut parler de monsieur Eolène. On peut parler d'elle, il a souhaité que monsieur Marcel n'aille pas parler de monsieur Eolène. Marcel, tu as le micro. Je ne vais pas jouer politique. Monsieur Eolène, on ne peut pas parler de leur nom. À 100 on ne peut pas résumer ça nous la peine. Mais il n'y a pas de thème à 3 mots en termes d'enfants, ça vient moins. Il s'est quand à pouvoir fidélité, amitié et conviction. Pourquoi pas attendre moins à où aller, ou l'élé, de la, autant, l'élé. Bénédiction du ciel et loi, pourquoi voyager? J'attends les répondeurs, Jacques répondit loi. Il est embrouillé, comment tu dois le voir? Les lois va voyager, bénédiction du ciel et loi, pourquoi voyager? Oubliez Voilà, nous sommes quelque part à Petit Canal où Christian Baptiste organisé en quelque sorte une grande fête. Il y a énormément de monde, juste pour remercier toutes les personnes qui ont voté pour lui dans cette circonscription, puisque de député, de maire de cette année, il est devenu député à l'Assemblée nationale. C'est un grand moment et c'est de tradition de faire une telle manifestation au niveau des élus, M. Baptiste. Oui, c'est une tradition. Alors, premièrement, il est important de remercier autour d'un moment convivial les électeurs et les électrices, en tout cas tous ceux qui vous ont soutenus, et même au-delà, parce que en général, dans une élection, on est soutenu par pas forcément ceux qui votent pour vous, mais aussi de l'extérieur. Donc c'est vrai qu'au-delà de la circonscription, c'est la Guadeloupe qui est là. Mais surtout après l'effort, c'est le réconfort, parce que je me rappelle tous ces militants, ces sympathisants qui m'ont accompagné dans les meetings jusqu'à 22h, 23h. Tous ces militants, ces sympathisants qui étaient sous le soleil pour faire du tractage, tous ces militants, sympathisants qui sont allés au-delà dans les porte-à-porte. Et donc c'est un travail qui a été récompensé, et en plus récompensé très largement avec panache, avec éclat, et donc tout naturellement, d'autant plus que bon, tout est bouclé, mon élection est validée,
mon compte des campagnes est déposé avec l'aval évidemment de mon expert comptable. Et donc par conséquent, je voudrais vraiment remercier tout le monde. Je voudrais remercier particulièrement les présidents des comités de soutien. Remercier ma directrice de campagne, Valérie, qui n'est pas là, qui est en vacances. Mais aussi ma médiatrice financière, Cathy. Elle se reconnaît très bien, ma médiatrice financière qui a bien travaillé. Et tous ceux qui ont pu porter leur pierre à l'édifice, notamment dans la communication. Vraiment, merci à tous et merci à tous ceux qui sont ici présents. Nous sommes sur un lieu particulier. Vous pouvez nous parler de ce lieu où nous nous trouvons ici à Petit Canal? Alors déjà, pourquoi ce lieu? Nous sommes dans le Nord-Grande-Terre. J'aurais pu faire au Moulin à Saint-Anne éventuellement. Mais nous sommes ici à Petit Canal dans une ferme, à l'île du Moulin. Alors dans le Nord-Grande-Terre, parce que durant la campagne électorale, on m'a souvent dit que le Nord-Grande-Terre est abandonné, le Nord-Grande-Terre est méprisé, le Nord-Grande-Terre est oublié. Donc je me suis dit, il faut que dans ma démarche, que je fasse un événement dans le Nord-Grande-Terre, dans ma démarche électorale. Ma présentation de candidature, ma déclaration de candidature, c'était au Moule. J'ai fait la conférence de presse au Gosier. On a fait des clôtures à Saint-Anne, des clôtures au Moule, des clôtures au Gosier. Et là, j'ai dit justement, mais pour rassembler toute la Guadeloupe, et particulièrement ceux de la deuxième circonscription, on fera ça ici à Petit Canal, de le Nord-Grande-Terre. C'est une ferme, c'est symbolique. Nous avons déjeuné et bien des produits du terroir. Parce que dans cette ferme, c'est effectivement le cochon de la ferme, le porc de la ferme. Parce que lorsqu'on est sur une exploitation, je crois que c'est une dizaine d'hectares, l'exploitant a la possibilité de pouvoir faire une salle de réception, une salle pour pouvoir faire des moments conviviaux, mais évidemment avec les produits du terroir. Et ça, c'est aussi fort pour nous aussi. Après ce moment de détente, le travail va reprendre dans l'hémicycle, je suppose, avec des dossiers très sérieux. Hein? Ah oui, ça va démarrer très fort à partir du 3 octobre. Je fais partie de la commission des finances, membre de la commission des finances, rapporteur du budget outre-mer. Donc j'aurai une fin d'année, nous les commissaires en tout cas, pour préparer les commissaires de la commission des finances, pour préparer la LFI, la loi des finances initiale. Donc il y aura beaucoup de boulot, beaucoup d'auditions, beaucoup de commissions. Mais déjà depuis le mois de septembre, je vais rencontrer un certain nombre d'acteurs, notamment dans le cadre de ma circonscription, dans le cadre de la Guadeloupe, pour voir comment apporter des propositions dans cette loi de finances. Mais lorsqu'on est député de la nation, c'est pour tout le territoire, pour toute la France. Donc tous les sujets importants nous intéressent, notamment toutes les problématiques liées au changement global, au réchauffement climatique, toutes les transitions, et voir comment la loi de finances initiale doit répondre à l'ensemble des attentes de nos compatriotes. Évidemment, je vais continuer tous les problèmes que nous avons soulevés déjà lors du PLFR2, le projet de loi de finances sur la vie chère, les problèmes des sargasses, le problème effectivement de collectivité, des dépenses supplémentaires liées à l'inflation qui est autour de 6%. Donc nos premiers dossiers seront déjà de continuer les problématiques que nous avons soulevées justement lors de cette fin de session.
Jacques Ambrosieux, le président d'Accolade, présent pour cette journée où Christian Baptiste remercie évidemment les électeurs qui ont voté pour lui. Alors, tu viens souvent ici, Jacques, d'abord? Ben oui, je viens souvent. C'est-à-dire, bon là, c'est exceptionnel, c'est un jour exceptionnel, c'est un jour de remerciement à monsieur le député de la deuxième circonscription. Et comme il dit bientôt, il est le député de la Guadeloupe en général. Donc il veut dire, nous sommes des Guadeloupéens, il est notre député aussi. Même si on vit là-bas, mais on a des relations et déjà moi personnellement j'ai un lien affectif avec lui. Donc on est amené à se voir, à se côtoyer, on va se côtoyer souvent. Parce qu'il ne faut pas oublier son lieu de travail, c'est Paris maintenant. Et nous vivons à Paris. On est impressionné quand on arrive ici de voir le monde qu'il y a là. Hein. Oui, on voit le monde qu'il y a là, c'est signe qu'il a fait une belle campagne. Et la campagne est belle, nous sommes à la campagne et vous voyez une très, très belle propriété. Donc voilà, j'ai félicité le propriétaire. Et voilà, bah, c'est un beau domaine, un domaine qu'on retrouve tout. On trouve la culture en général, l'élevage et ensuite l'amusement. Donc c'est très 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 bien. Alors, Jacques Ambrosieux, des projets toujours. Hein. Avant, là, on est en vacances après Vincennes, après cette pièce de théâtre à Paris. Mais je ne dirais pas que je suis en vacances. Je suis venu voir la Guadeloupe. Je suis venu voir plus singulièrement ma maman qui a 96 ans. Et il était très heureuse de me voir. Et moi aussi, j'étais très heureux de le voir. J'ai vu là un monsieur là, tout à l'heure là, qu'on a présenté qui a 101 ans. Si ma mère pouvait arriver au moins à 101 ans, donc je serais le plus heureux du monde. Évidemment, beaucoup de personnes en vacances ici en Guadeloupe. Et j'ai le grand plaisir de retrouver mon ami Joseph Brodure qui accompagne cette manifestation aujourd'hui. Étonnant le monde qu'il y a ici à Petit Canal aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Je suis dans une fête que je pense que personne peut imaginer comment cette fête elle est belle. C'est une journée de rassemblement, de convivialité familiale. Grâce au maire, M. Christian Baptiste, qui est député, donc il nous a invités parce que nous sommes en vacances bien entendu, et aussi parce qu'au niveau du club, lui-même il est de Sainte-Anne et le club de Sainte-Anne qui est de Cactus, nous avons fait un partenariat afin de pouvoir faire des échanges quand ils viennent sur Paris et la région parisienne. Joseph Brodure qui bien sûr s'occupe beaucoup de jeunes en région parisienne. Rappelez-nous un peu vos fonctions. Moi je suis président du club des Antillais de Paris 19e dans le 19e où nous avons toutes les catégories de football des jeunes depuis l'âge de 6 ans jusqu'à 50-60 ans. Voilà, Michel Donat présent avec nous. Voilà. Et nous saluons la présence du comité de soutien d'Anse Bertrand, donc on l'a dit. Anse Bertrand, bonjour la main. Et nous saluons aussi la présence du comité de soutien de Sainte-Anne. Et nous saluons les bulldozers du Gosier. Bonjour la main, D'accord. Alors, je vais aussi saluer le président des Antillais de Paris, l'association Accolade, qui est parmi nous. Oui. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Je ne sais pas, malheureusement, je pense qu'on a oublié quelqu'un. Hein. Non, mais on va saluer. Alors, peut-être qu'il faut avoir entendu, on avait déjà salué Saint-François, mais nous saluons à nouveau Saint-François. Nous avons le responsable d'AGS déménagement ici en Guadeloupe. Donc c'est bien lui, Alain, qui va nous dire le pourquoi de sa présence ici en Guadeloupe. Bien sûr les vacances, mais pour une opération aussi particulière à Marie-Galante, je crois savoir. Alors, il y a deux choses pour moi. La première, c'est par rapport à Christian Jean-Baptiste et M. Ambrosieux, Gérard Ambrosieux, qui sont des amis. Donc je suis venu dans un premier temps pour deux choses en Guadeloupe et c'était pour moi quelque chose de prioritaire. Le premier, c'était le jubilé de Christian Mathurin. Le jubilé de Christian Mathurin, c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que Christian est un ami. Il a 70 ans, on a pratiquement le même âge et on a échangé énormément sur des valeurs. Les valeurs, c'est le foot déjà et c'est la conception du foot. Donc ça, c'était le premier épisode. Deuxième épisode, Christian Jean-Baptiste étant élu en tant que député, étant un ami, donc il m'a invité
à ces grandes réceptions, que ce soit hier et aujourd'hui. Ça fait pratiquement 2 jours qu'on cohabite. Et le troisième élément, c'est le stage à Marie-Galante, où je suis parrain. Et ça sera la première fois, je dis bien la première fois, qu'on va réunir des jeunes de Marie-Galante sur un stage de foot. Un stage qui est gratuit, où tous les gamins vont repartir avec un maillot, un short, une paire de bas. Et surtout, ce qui est important, c'est avec une animation d'éducateurs qui viennent de métropole diplômés. Ça veut pas dire que les éducateurs qui sont ici ne sont pas diplômés, et ça veut pas dire aussi qu'ils sont incompétents. Mais c'est une autre vision qu'on veut faire vivre aux jeunes Marie-Galantais. Quelle chance de rencontrer Éric Négrite ici à Petit Canal pour cette manifestation qu'organise Christian Baptiste afin de remercier les électeurs qui ont voté. Christian Baptiste qui est passé de maire à député. Il y a énormément de monde à l'endroit où je me trouve. Alors c'est un grand moment quand vous allez devoir aller tutoyer Éric, je connais, quand tu devras animer cet après-midi avec... Il y a déjà un groupe, mais on t'attend avec impatience sur le podium. Bien sûr, bonsoir les téléspectateurs. Mais écoutez, vous savez, aujourd'hui, c'est un grand jour, un très grand jour parce que c'est le jour du remerciement de mon ami Christian Baptiste, bien sûr, pour la députation. Et je vous assure qu'effectivement, comme il a dit mon ami Cécé, il y a beaucoup de monde. Mais on l'attendait quand même parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Très important. Et on remercie aussi le site parce que c'est un super site. Nous sommes en Petit Canal, Petit Canal. Et je vous avoue que c'est belle, c'est très belle. Et alors, il y a eu un groupe de jazz, il y a eu du goka, et bien sûr, 440, et avec 440, Kenny et Éric Négrite, et Tifé Bruit. Le terrain que tu le connais, en plus tu connais maintenant le terrain de la Martinique puisque il y a une prestation lors de la dernière étape du Tour de la Martinique des Yol Rondes et ça fait un grand moment je crois savoir aussi. Hein. Effectivement, cette année-là, en 2022, au mois d'août, j'ai fait beaucoup la Martinique. Alors j'ai fait le François pour la dernière étape du Tour des Yol. J'étais impressionné parce qu'il y avait tellement de monde que je me suis dit mais attendez, mais le Tour des Yol qui amène tout ça de monde. Et le soir, on a fait une grosse prestation. Il y avait Pascal Enclume, il y avait Big Tom, il y avait, j'ai pas envie de me tromper, il y avait
beaucoup d'artistes, et moi-même, bien sûr. Et on a fait une super prestation. Et la Martinique et moi, c'est une histoire. Parce qu'à l'époque où j'ai fait Comme Malade, j'ai beaucoup tourné en Martinique. J'ai beaucoup fait des prestations avec monsieur Adrassé, que tout le monde connaît, je connais Adrassé. Et puis à l'époque du Crazy Night, du Chalet. Et cette année, en 2022, je me suis retrouvé. Et retrouver, bien sûr, le public qui m'attendait parce qu'après quelques années, je suis revenu. Je tiens à remercier la Martinique. Et puis, j'ai fait aussi un spectacle à Sainte-Anne. Oh là 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 là. Alors là, je vais franchement, bon, d'accord, je vais me rattraper après. Mais franchement, on a passé un très très bon moment. Très très bon moment. Je tiens à remercier tous les Martiniquais. Merci pour ça parce que grâce à ça, l'équité existe. Est-ce que tu as une explication sur le fait que le public que je vois à Paris et ailleurs t'adore, et le public de la Guadeloupe, je sais que tu fais beaucoup de chantées Noël, le public de la Martinique, et qu'est-ce qui explique le fait que tu sois si aimé aux Antilles comme à Paris? Alors, tout d'abord, la simplicité, l'amour de la musique et pas mon assa, mon aimé. C'est-à-dire que j'ai toujours donné aux gens ce qu'ils j'aiment, d'accord? Alors, même si je vis en métropole, mais chaque année, je viens en Guadeloupe et je fais mes albums en Guadeloupe. Et tous les Guadeloupéens savent que dès que Noël arrive, je suis présent pour leur faire danser. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, eh ben, je récolte ce que j'ai planté. Et le public, ils apprécient. Et je leur dis merci beaucoup. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous avons la preuve que les gens, ils aiment. Après la Covid, les gens ont voulu sortir. Les gens ont voulu s'amuser. Et aujourd'hui, je vois à Petit Canal que les gens, ils sont heureux. Avec moi, Maggie Sely, une personnalité bien connue aussi en Guadeloupe. Vous êtes là depuis ce matin avec beaucoup de monde. Vous êtes souvent invité. Alors, dites-nous tout. Comment d'abord vous trouvez cette journée ici? Alors déjà, je ne suis pas là depuis ce matin puisque j'ai répondu à l'invitation du maire de Sainte-Rose. Donc j'ai participé à cette manifestation jusqu'à midi. Et je suis là donc avec ces personnalités depuis 14-15 heures. Et je pense que ce sont des manifestations comme ça. Aujourd'hui, quoi qu'on en pense, quoi qu'on puisse penser de ce genre de rencontre, cette population avait besoin de ça. C'est une véritable soupape. Après avoir subi 2 ans de Covid, 7 mois de grève, 2 semaines de blocage, on s'est senti prisonnier, dénudé, et aujourd'hui, il faut remettre cette économie en marche. Et donc, c'est plutôt en tant que, je dirais, partenaire avec la ville de Sainte-Anne que ici, j'explique ma présence. Alors, qu'on devient, Maggie Sely, vous avez retrouvé le monde de l'entreprise, semble-t-il? Alors, j'ai retrouvé mon entreprise, certes, et je me suis rendu compte en retournant depuis le 30 juin 2021 qu'elle avait besoin qu'on puisse la remettre sur les rails. Et je viens de vous évoquer les raisons pour lesquelles aujourd'hui que toutes les entreprises se retrouvent en difficulté. Après 2 ans de Covid, où on n'a pas pu fonctionner, où on n'a pas pu répondre à la demande, et particulièrement mon métier, quand vous êtes en télétravail, on n'a pas besoin de climatiseur, on n'a pas besoin effectivement de remplacer, d'intervenir. Donc par conséquent, nous avons vraiment subi de plein fouet cette situation. Mais je ne suis pas la seule. Tous les corps de métier ont beaucoup souffert. Tous les corps de métier ont besoin aujourd'hui de revivre, de reprendre leurs activités et surtout de survivre. Se o
outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.